Donc, je vois pas tout le monde, mais bonjour à tout le monde. Buenos días a todos, aunque no os veo a todos. J'espère que vous allez bien et que Espero tout le que monde, estáis bien et que tout le monde est en bonne santé. y que todos estáis con muy buena salud. Hein. Alors, cette fois-ci, pour le Show, en fait, le Show du mois dernier, j'avais cité une phrase dont je m'étais dit par la suite, enfin après le Show, que ça justifierait un Show en lui-même pour ce thème-là. El Techo de la vez pasada pronunció una frase que me dije que podía ser muy interesante para el próximo Techo y que se podría desarrollar todo un tema con ella. Hein. C'est une phrase, je ne sais pas si vous en souvenez, de la philosophe Simone Veil. Una frase de Simone Weil, si os recordáis. La phrase en question, je la cite. Hein, He aquí la frase, que la cito. La vraie manière d'écrire est d'écrire comme on traduit. La verdadera manera de escribir es escribir como uno traduce. Quand on traduit un texte dans une langue étrangère, Cuando traducimos un texto escrito en una lengua extranjera, on ne cherche pas à y ajouter quelque chose. no intentamos añadir nada, On met au contraire un scrupule religieux à ne rien y ajouter. sino al contrario, ponemos un religioso empeño en no añadir nada. C'est ainsi qu'il faut essayer de traduire un texte non écrit. Y de ese modo hay que intentar traducir un texto que no está escrito. Alors, j'ai trouvé ce thème très intéressant parce que ça dépasse totalement le sens de l'écriture. Este tema me ha parecido muy interesante porque va mucho más allá del tema de la escritura en sí misma. Pensez à notre vie elle-même, toutes les choses qu'on fait dans la vie. Yo pensaba en todas las cosas que hacemos en nuestras vidas y en nuestra vida en ella misma. On pourrait, je pense, les voir de cette façon-là. Y podíamos verlo de ese modo. Comme si on traduisait quelque chose. Como si estuviéramos traduciendo algo. On pense toujours qu'on invente, mais non, on n'invente rien. Siempre pensamos que inventamos, pero de hecho no inventamos nada. Par contre, on peut traduire au mieux, justement, un texte non écrit, une vie qui n'est pas encore écrite, pas encore faite. Al contrario, se puede traducir lo mejor que se puede una vida que todavía no está realizada. Et bien sûr, ça m'a fait penser à la métaphore du Zazen-shin, que j'aime beaucoup. He pensado en la metáfora del Zazen-shin, que a mí es un texto muy querido. Qui, selon les traducteurs, dit ceci: éclairer sans toucher l'objet. Según el traductor, se traduce de diferentes maneras. Por ejemplo, iluminar sin tocar el objeto. Éclairer sans faire face. Iluminar sin mirar cara a cara. S'approcher sans toucher. Acercarse sin tocar. Ou encore l'illumination qui brille de sa propre lumière. O también dejar que la iluminación brille con su propia luz. Hein, c'est comme, parce que dans le dojo, on dit laisser zazen à zazen. Es como cuando decimos en el dojo dejar zazen a zazen. Cesser d'intervenir, justement, le plus merveilleux de zazen, c'est justement lorsqu'on laisse zazen à zazen, voilà, simplement. Dejar de intervenir, y lo más maravilloso del zazen es cuando se deja zazen a zazen. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit. No es necesario añadir nada. Il me semble d'ailleurs qu'on pourrait dire qu'il n'est jamais nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Se podría decir, creo, que nunca o siempre sería necesario añadir nada. C'est peut-être finalement la chose la plus difficile à comprendre. Pero eso es muy difícil de comprender. Qui va à l'encontre de ce que généralement l'homme promeut depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Porque va en sentido contrario a lo que el ser humano promueve, hacia lo que se mueve en toda su vida. L'affirmation de soi, la réalisation de soi. En la que tenemos tendencia a hablar de afirmación de uno mismo, realización de uno mismo. S'élever au-dessus des autres. Elevarse por encima de los demás. Développer un point de vue particulier, différent. Desarrollar un punto de vista diferente, especial. Dont on est fier. Del que sentirnos orgulloso. Ou encore se démarquer des autres. O querer destacar. Si finalement, tout compte fait, il n'y avait qu'à traduire ce qui est. Y si al fin y al cabo solo fuera necesario traducir aquello que es. Sans y ajouter une virgule. Sin añadirle ni una coma. Que l'important, c'est juste de se rendre disponible.
Lo importante sería entonces estar disponible, de voir, entendre, regarder, d'être là. ver, oír, mirar, estar aquí. Un jour, j'imagine, lors d'un mondo, on demande à Shunryu Suzuki, qu'est-ce que l'éveil? Un día le preguntan durante un mundo a Shunryu Suzuki, ¿qué es el Ah, despertar? le maître a répondu en riant, vous voyez, c'est ça, c'est l'esprit du singe. Y el maestro contesta riéndose, ¿ves? Es el espíritu del mono. Vous essayez de comprendre l'éveil avec l'esprit du singe. Intentas comprender el despertar con la mente o el espíritu del mono. Hein? Le singe saute toujours de branche en branche, d'arbre en arbre. El mono va saltando siempre de rama en rama Il va de ci, de là. y va de un lado para otro. Et l'être humain n'est pas tellement différent. Y el ser humano es igual. Hein, qui ne cesse de bondir d'un endroit à l'autre. No deja de saltar de un lugar a otro. Ignorant ce qui est présent, juste là, devant soi, tout le temps. Y ignora lo que tiene delante, lo que está siempre ahí. Je me souviens d'une anecdote que j'avais déjà racontée il y a une vingtaine d'années, j'avais lu ça dans un journal. Ya os he contado esta anécdota, la leí hace unos 20 años en un periódico. Ça m'avait fait beaucoup rire. Me hizo reír. C'était un rallye automobile en Afrique. Una carrera, un rally de coches en África. Et un soir, tout le rallye, à chaque fois, dormait dans un endroit dans le désert, près d'un village. Y cada noche la caravana del rally se paraba en un pueblo y dormía allí. Et un soir, donc la caravane s'arrête près d'un village et les gens du village les avaient invités à dîner, invité les responsables à dîner. Y una noche la caravana se para en un pueblo y la gente del pueblo invitó a los responsables para que vinieran a cenar. Mais les responsables, les compétiteurs, complètement occupés à ce qu'ils faisaient, ont oublié d'aller manger au village. Pero los competidores estaban muy preocupados con su carrera y no aparecieron. Alors les jeunes étaient furieux, c'est pas respectueux, ils se fâchaient. Y eso enfureció a los jóvenes del pueblo porque lo consideraban una falta de respeto. Alors les plus anciens du village les ont calmés en leur disant Y los ancianos del pueblo les calmaron diciendo: ne vous fâchez pas les jeunes. Chicos, no os enfadéis. Les blancs qui passent ici, c'est pas de leur faute. Los blancos que pasan por aquí no es culpa suya. Ils regardent toujours où ils vont, jamais où ils sont. Siempre miran hacia dónde van, pero nunca miran el lugar en el que están. C'est très joli, je trouve, comme histoire. Es una historia encantadora. Une petite historiette savoureuse qui est très représentative de notre façon d'appréhender le monde. Una historieta picante que es muy representativa de nuestra manera de entender el mundo. De l'esprit du singe, justement. Y que habla del espíritu del mono. J'ai souvent raconté comment, autrefois en Chine, les apprentis calligraphes passaient des dizaines d'années à imiter l'écriture des grands anciens. Ya os he contado que antiguamente en China los aprendices de calígrafos se pasaban décadas imitando la escritura de los antiguos. Comme Confucius ou Lao Tse. Confucio o de Lao Tse. Il ne leur serait jamais venu à l'esprit de vouloir développer leur propre style. Nunca se les habría ocurrido querer desarrollar su propio estilo. Leur propre opinion. O sus propias opiniones. Après des années à imiter la très belle graphie des maîtres du passé, y después de años imitando la magnífica escritura de los maestros del pasado, la seule chose qui révélait d'eux-mêmes, on appelait ça l'ombre du cœur. Y lo único que revelaban de sí mismos era lo que se llamaba la sombra del corazón. C'est pas rien, mais c'est juste quelque chose de très délicat, presque invisible. Es algo casi invisible, casi nada. C'est vraiment ça, comme éclairer sans toucher l'objet, sans surtout igual, pas mettre son doigt dessus. Es igual que lo que decíamos antes de iluminar sin tocar el objeto, casi sin poner el dedo encima. C'est merveilleux cette façon de voir. Es maravilloso ver las cosas de ese modo. À notre époque où chacun, où règne l'esprit du singe, en nuestra época en la que predomina mucho ese espíritu del mono. Chacun veut développer son style, sa façon, son point de vue, sa différence. Cada cual quiere desarrollar su propio estilo, su propia diferencia, su propio punto de vista. Voilà, en ce sens-là, écrire comme on traduit, c'est aussi vivre comme on traduit.
Escribir, igual que se traduce, es vivir como se traduce. Comme s'il n'était pas nécessaire de glisser sa petite tête ronde en avant avec fierté. Sin que hubiera ninguna necesidad de poner por delante, con orgullo, nuestra cabecita redonda. Hein. Souvent dans la vie, on entend les gens dire « moi je pense ceci, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous, moi. A Les gens qui me menudo, connaissent savent que je pense comme ceci. a menudo escucho a la gente decir, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que usted piensa. La gente que me conoce sabe que yo pienso así. » Alors maintenant, en plus avec Internet, on fait des blogs, des pages Facebook, Encima ahora con Internet, entre los blogs y las páginas Facebook, où chacun affiche fièrement ses certitudes, ce qu'il pense. en la que cada cual afirma sus propias certezas, lo que piensa, Mais ce qu'on pense n'a absolument aucune importance. pero lo que uno piensa, en definitiva, no tiene ninguna importancia. Votre point de vue, mon point de vue, mais c'est pas spécialement, ça n'a pas grand intérêt. Tu punto de vista o mi punto de vista no tiene un especial interés. Par exemple, en préparant ce show pour ce soir, Al preparar el techo para esta tarde, je ne cherche en aucune façon à développer un point de vue ou à affirmer quoi que ce soit. no pretendo desarrollar un punto de vista ni afirmar nada. J'essaye peut-être maladroitement de traduire les anciennes manières, de parler de ma pratique. A mi manera y como puedo, solo hablo de mi propia práctica y intento traducir las formas antiguas. Comme le suggère le nom de notre temple, Seikyuji, Eso es lo que sugiere el nombre de nuestro templo, Seikyuji, le temple de l'ancienne pureté. el templo de la pureza antigua. Hein? Ça fait directement référence à notre pratique. Está directamente relacionado con nuestra práctica. Zazen ne ment pas, Zazen no miente, ne promet rien, no promete nada, ne m'en dit pas. no mendiga nada. Hein? Venez dans mon temple, venez dans mon dojo, vous serez heureux, Vened a mi templo, vened a mi dojo, seréis muy felices. vous obtiendrez le satori, Obtendréis el satori la grâce éternelle. o la gracia eterna. Tout ça, c'est que des illusions, Eso no son más que des ilusiones, petits mensonges, mentiras, des petites souillures. pequeñas manchas, Une autre forme d'opium du peuple. una especie de opio del pueblo, otra forma de opio del pueblo. Dans le même sens, souvent, on me conseille, on me dit, mais c'est important de faire ce que les gens attendent pour qu'ils viennent faire la zen. A menudo me aconsejan, es importante hacer lo que la gente espera, porque así de ese modo vendrán al zazen. Les gens attendent ceci, ou ça, ils voudraient que tu passes toujours dans le dojo. La gente espera de ti eso y quisieran que tú hablaras siempre en el dojo, Faire du zen online. que hagas zen online. Moi, je ne pense pas qu'il faille flatter l'attente des gens. Yo no pienso que haya que halagar las expectativas de la gente, Mais faire ce qui doit être fait. Seulement ça. sino hacer lo que se debe hacer, y solamente eso, Dans la plus grande simplicité. con una gran simplicidad. L'autre jour, j'ai écouté une émission d'un pianiste que j'aime beaucoup, un pianiste polonais. El otro día escuchaba una emisión sobre un pianista que a mí me gusta mucho, un pianista polaco, Piotr Anderszewski. Piotr Anderszewski. Et il parlait à un moment de la musique slave. Je me souviens plus du nom de l'auteur, de la musique classique slave. Él hablaba de un autor de música eslava. Et il disait ce qu'il touchait, c'était, dans cet auteur, c'était la pureté de sa musique. Él decía que lo que más le impresionaba de ese autor era la pureza de su música, Sans décoration, sans essayer de la rendre jolie, juste exprimer juste l'âme slave telle qu'elle est. no intentaba que fuera bonito, no intentaba ponerle decoraciones, simplemente expresaba el alma eslava tal cual es. Et notre vie, c'est ça qu'on doit vraiment développer. Y eso es lo que debemos desarrollar en nuestras vidas. La chose telle qu'elle est, dans toute sa pure simplicité. La cosa tal cual es, en su más pura simpleza. Moi, ce qui m'a touché, c'est Maître Deshimaru, c'est ce qu'il faisait. Il était là le matin, et voilà, c'est ça, comment il faisait. C'est ça qui m'a vraiment, et qui m'a tiré. Et moi et mes co-disciples. Hein. A mí lo que más me impresionó, lo que más me empujó hacia el maestro de Shimaru, a mí y a mis codiscípulos, no tanto lo que decía, sino lo que él hacía, su manera de estar en el dojo. Hein?
Dans un autre sens, parfois on me dit les gens ont beaucoup apprécié ce show, ils ont beaucoup aimé cette Seychine. A veces también la gente me dice, pues la gente ha apreciado mucho este techo o esta session. Et moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser, comment dire, griser par ce genre de propos. Creo que no hay que dejarse embriagar por este tipo de conversaciones. Satisfaire une partie de l'homme qui n'est pas la plus belle. Eso sería como dar satisfacción a una parte oscura, no muy bella del ser humano. Juste vraiment faire ce qui doit être fait comme le cœur vous le dit. Es mejor hacer justo lo que debe ser hecho, tal y como te lo diga tu corazón. L'autre jour, j'ai lu une phrase d'un écrivain français qui est mort, qui s'appelait Henri Michaud. Henri Michaud, un escritor francés que murió, dijo esto. Et il disait, tu es contagieux à toi-même, souviens-t'en. Tú te contagias a ti mismo, recuérdalo. Ne laisse pas toi te gagner. No dejes que ese tú te gane. Ça m'a touché, c'est vraiment superbe. Ça veut dire, ne laisse pas toi te gagner, ne laisse pas cette part qui aime être flattée, remercier, louer, prendre le dessus. Eso me llegó hondo. Eso quiere decir que no hay que dejar que el tú nos gane. No se debe dejar que esa parte que te gusta te halague. Et ça peut venir de façon très insidieuse, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Esas sensaciones pueden venir de forma muy insidiosas y por eso hay que estar muy atentos. La pratique de la voix, c'est l'affaire de toute notre vie. La práctica de la vía es una cuestión de toda la vida. Et la vigilance est nécessaire afin de marcher droit dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Y la vigilancia es muy necesaria para poder seguir caminando, siguiendo las huellas de los que nos han precedido. Après la mort de Maître Deshimaru, Después de la muerte del maestro de Shimaru, on avait trouvé, vous savez, il y avait à l'époque au Dojo de Paris tous les livres de Kodo Sawaki, les commentaires de Lokyo Zenmai, du Sandokai, de l'Anya Shingyo, etc., etc. En esa época, en el dojo de París, habían todos los libros de Kodo Sawaki, del maestro Kodo Sawaki, con sus comentarios de Lokyo Zanmai, etc. Sandokai, Anya Shingyo. Anya Shingyo. Et c'était en japonais, on ne comprenait rien. No comprendíamos nada, puesto que todo estaba escrito en japonés. Mais il y avait des notes en anglais de sensei. Pero había algunas notas de sensei en inglés. Un jour, en regardant, on voit, il y avait une note qui était assez longue, comme ça, le long de la page. Y mirando, un día vimos una anotación bastante larga abajo en una página. Où il disait, tout est mieux que Zazen. Él decía, todo es mejor que Zazen. Partir en vacances, c'est mieux que Zazen. Ir de vacaciones es mejor que Zazen. Aller au bord de la mer, c'est mieux que Zazen. Ir a la orilla del mar es mejor que Zazen. Aller au restaurant avec une jolie femme, c'est bien mieux que Zazen. Ir a un restaurante con una mujer bonita es mucho mejor que Zazen. Marcher en montagne, c'est bien mieux que Zazen. Caminar por la montaña es mejor que Zazen. Tout est mieux que Zazen. Todo es mejor que Zazen. Pourquoi? ¿Por qué? ¿Por qué? Parce que Zazen est inutile. Porque Zazen es inútil. Zazen ne sert à rien. Zazen no sirve para nada. Alors bien sûr, je suis conscient qu'en vous disant ça, je n'incite pas forcément les gens à venir pratiquer. Soy consciente que cuando digo eso no animo, no incito a la gente para que venga a practicar. Mais en même temps, vous devez découvrir le trésor qui se cache au sein de cette inutilité. Pero al mismo tiempo debéis descubrir el tesoro que se encuentra en el interior de esta inutilidad. Dans le fait que nous n'avons rien à vendre. No tenemos nada que vender. Hein? Nous pouvons revenir à la métaphore du Zazen-shin, Volvamos de nuevo con la metáfora del Zazen-shin, la métaphore de la tuile. la metáfora de las tejas. Nangaku prend un morceau de tuile qu'il polit silencieusement contre une pierre. Nangaku coge un pedazo de teja y la pule en silencio contra una piedra. Basso le regarde en train de polir cette tuile, il lui demande mais qu'est-ce que vous faites? Basso le observa mientras pule y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Nangaku lui dit, je suis en train de polir un miroir. Y Faire un Nangaku miroir. responde, estoy tratando de pulir, de hacer un espejo. Toute le sens de l'utilité ou l'inutilité de Zazen. Eso refleja el sentido de la utilidad
y de la inutilidad de Zazen. Zazen ne mène à rien, on n'obtient rien de Zazen. Zazen no conduce a nada, no Et se obtiene nada. cependant, on ne peut pas ne pas pratiquer Zazen. Y sin embargo, no se puede no practicar C'est Zazen. ça qui est merveilleux. Eso es lo que es maravilloso. Vous allez me débarrasser de toutes les scories, les demandes de résultats, des bonbons, les bonbons de Zazen. El Zazen despejado de todas las decoraciones, las escorias, de todo lo que lo edulcora. Une fois que ces bonbons sont mangés, il n'y en a plus. Una vez que todos esos caramelos se han comido, C'est la pure pratique, telle qu'elle doit être. queda la práctica pura, tal cual es. Sensei, je cite, disait, Sensei decía estas palabras: dans ce monde ou dans un autre, en este mundo o en otro, partout, il y a beaucoup d'enseignements qui dépassent le sens commun. por todas partes hay muchas enseñanzas que van más allá del sentido común. Il y a certaines sectes zen qui proclament un zen anormal, Ciertas sectas zen proclaman un zen anormal, clamant qu'il est possible de tenir le satori en raison du fait qu'on a déjà le satori à l'origine. afirmando que es posible obtener el satori, puesto que en el origen ya lo tenemos. Cette opinion est bien sûr erronée et préjudiciable à la pratique. Esta opinión es errónea, perjudicial para la práctica. Et il ajoute, ceux qui entretiennent des idées pareilles Y añade, aquellos que sostienen tales ideas sont incapables de comprendre la substance de l'eau, même en la regardant, son incapaces de comprender la sustancia del agua, incluso mirándola, ou la substance de la montagne en la contemplant. o la sustancia de la montaña al contemplarla. On ne doit pas seulement regarder avec les yeux. No debemos mirar solamente con los ojos. C'est important de comprendre le vrai sens des choses, le vrai sens des mots. Es importante entender el verdadero significado de las palabras. On ne peut pas faire d'une tuile un miroir. No podemos convertir una teja en un espejo. Et cependant, notre pratique, c'est de polir le miroir. No obstante, nuestra práctica es pulir el espejo. Hein, on attribue cet axiome au peintre Raoul Dufy. Este axioma se le atribuye al pintor Raoul Dufy. Il faut savoir abandonner la peinture qu'on voulait faire Hay que saber abandonar el cuadro que querías hacer au profit de celle qui se fait. en favor del que estás haciendo ahora. Hein. Ça veut dire abandonner toutes les idées reçues sur la zen, Eso quiere decir abandonar todas las ideas recibidas sobre Zazen, sur l'éveil, sobre el despertar, le satori, sobre el satori, au profit de ce qui se fait maintenant, en favor de lo que se hace ahora qui à chaque fois est là, y que cada vez está ahí, devant nous, delante de nosotros, différent, diferente, neuf, nuevo, frais comme le vent du printemps, fresco como el viento en primavera, coupant comme la brise en hiver, cortante como la brisa en invierno, tendre comme un soir d'été, tierno como una tarde de verano, généreux comme la lune d'automne. generoso como la luna en otoño. C'est vraiment important. Eso es muy importante. Hein. Dans les temps anciens, ceux qui, par exemple, ont peint les peintures rupestres, vous savez, sur les murs, par exemple, les grottes de Lascaux en France. En los tiempos antiguos, aquellos que pintaron las pinturas rupestres en las cuevas en Francia, Ou les grottes d'Altamira en Espagne. o en las cuevas de Altamira en España. Ils peignaient les animaux, ils peignaient les scènes de la vie. Ellos pintaban escenas de la vida y los animales. Il ne leur serait pas venu à l'idée de signer leurs œuvres. No se les habría ocurrido firmar, Ça ne serait même pas venu à l'esprit. no se lo hubieran podido ni imaginar. C'est aussi pour ça que ces œuvres nous touchent tellement. Por eso el Zazen nos llega tan profundo. Et pareil pour les peintres d'icônes, par exemple, autrefois. También lo mismo con los pintores que pintaban iconos. Ils représentaient seulement la réalité telle qu'elle est, dans la plus grande simplicité. Ellos pintaban solamente la realidad tal cual es, en su más pura simplicidad. Le tathagata. El tathagata. L'inséité. Ce qui, comme la première phrase de le Kyozenmai, Nyo Zeno. Cela est ainsi, cela est ainsi. Aquello que es así.
C'est ça qui est vraiment le point important. Simplemente lo que es, aquello que es así, en sí Un mismo. écrivain qui est mort il n'y a pas longtemps, Un escritor que recientemente murió, et il y avait un article sur lui, l'homme m'a touché. un artículo hablaba de él y me impresionó esa C'était persona. un homme très cultivé, mais qui est né dans une ferme où il n'y avait pas de livres, pas d'eau, rien. Él tenía mucha cultura, pero había nacido en una granja donde no había agua. Non, il connaissait bien, il savait se servir d'outils. Y él sabía muy bien cómo utilizar las herramientas. Sûrement, Grégo l'aura bien apprécié, il savait se servir de tous les outils, etc., etc. A Grego le hubiera gustado mucho conocerlo, porque él utilizaba todas las herramientas. Et donc, il avait dit ceci, Y él dijo, quand on veut scier un morceau de bois, cuando quieras serrar un trozo de madera, il ne faut surtout pas appuyer fortement la lame de la scie, no debes presionar la hoja de la sierra con fuerza. mais la poser sur le bois Hay que ponerla sobre la madera et laisser les dents de métal trouver d'elles-mêmes le droit chemin de la morsure. y dejar que los dientes metálicos encuentren por sí mismos el camino natural del corte, de la mordedura. C'est tellement juste parce que lui, il parle très bien il prend un exemple très pratique du fait de scier, mais ça, on peut le décliner à toutes les choses de la vie. Él se refiere a un tema muy práctico, pero eso es tan justo que se puede referir a todas las cosas de la vida. Plutôt que de vouloir attraper toujours quelque chose, En vez de querer atrapar siempre algo, plutôt que se précipiter, en vez de apresurarnos, laissez les dents de votre esprit trouver le droit chemin de la morsure. dejad que los dientes de vuestra mente encuentren el camino directo de la mordedura. Et le chemin de l'éveil se décidera naturellement. Así el camino del despertar tomará su forma naturalmente, Comme l'eau qui coule igual que el agua que fluye et qui trouve à l'évidence son inclinaison. y que con naturalidad encuentra su inclinación. Voilà. Pour terminer ce Teisho, Y parfois para c'est un terminar, poème. Là, ce serait juste quelques mots de Sawaki qui m'ont touché, que j'ai lu l'autre jour. y voy a terminar este texto con unas palabras de Kodo Sawaki que leí el otro día y que me impresionaron. Il dit ceci, je ne désire plus rien dans cette vie. Ya no deseo nada en esta vida. Je ne m'agenouille devant personne pour mendier. No me arrodillo ante nadie para suplicar. Je ne m'incline pas non plus devant ce que les autres attendent de moi. Tampoco me inclino ante lo que los demás esperan de mí. Quand j'ai quelque chose à manger, je mange. Cuando tengo algo que comer, como. Quand je n'ai rien, je ne mange pas. Cuando no tengo nada, no como. Mon esprit est ferme. Mi espíritu se mantiene firme. Tant que je vivrai, je vivrai. Mientras viva, viviré. Quand la mort viendra, je mourrai. Y cuando llegue la muerte, entonces moriré. En ce moment, la vie s'étend devant moi, aussi loin et aussi clairement que le ciel bleu. En este momento, la vida se extiende delante mío, tan clara como el cielo azul. Quoi de plus beau? No hay nada más bello. Je n'ai pas de patrie. Yo no tengo patria. Au lieu de cela, où que je sois, je suis chez moi. En cambio, donde quiera que esté, estoy en casa. Je ne me sens nulle part comme un invité. En ningún sitio me siento como un invitado. Dans les temples dans lesquels je suis reçu, En los templos en los que me reciben, j'habite comme si c'était les miens. yo vivo como si fueran míos. Je vis naturellement, sans grande cérémonie. Vivo con naturalidad, sin mucha ceremonia. À chaque pas que je fais, je me retrouve chez moi. A cada paso que doy, me encuentro en casa. Voilà, l'univers est présent à chaque pas. El universo está presente en cada paso. Pas d'endroit où aller, pas d'endroit où se retourner. Ningún lugar a donde ir, ningún lugar a donde regresar. Quel endroit pour se cacher. No hay lugar donde esconderse. Voilà, c'est pour finir des très beaux mots de Sawaki. Para terminar estas bellas palabras de Kodo Sawaki. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler ce soir. Eso es de lo que os quería hablar esta tarde. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé ou mieux, vous a touché.
Espero que os haya interesado y que os haya calado profundo, Très chers amis. mis queridos amigos.